Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour un petit haul, enfin un gros haul craftelier. Donc je vous dis tout de suite que ça représente plusieurs commandes, 3 commandes en tout, qui ne sont pas complètes ici parce qu'il y en a 2 sur 3 que j'ai fait avec des copines. Pour info, moi je fais toujours des commandes de 60 € parce qu'arrivé à 60 € vous avez les frais de port gratuits. Et en ce moment, pour 50 € d'achat, vous avez une serviette, vous la payez 1 €. Et ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Ils éditent une serviette assez sympa, très colorée, avec des décors sur le scrap et puis une expression sympa aussi, comme quoi on aime le scrap. Donc voilà. Je vous montre par thème, enfin par type de matériaux. Tout d'abord, hop, je vais ranger ça. Tout d'abord, ce qui est plutôt, oui, matériel, outil. Ça fait longtemps, enfin depuis que je fais du scrap, moi j'utilise le Massico 2K Success, EK Tools, que j'aime beaucoup. J'arrive pas à passer à un autre en fait. Et donc, il était en rupture depuis plusieurs mois. Et là, j'ai cassé moi mon dernier, qui était gris. Et là, j'ai pris un rose pâle. En Réa Pro, il y a du rose comme ça et du gris. Voilà, il est à 26 €, le Massico comme ça. Ensuite, depuis très longtemps, ils étaient en rupture également de ce beau papier, moi que j'adore, que j'utilise pour tous mes fonds d'albums de scrap. Donc c'est du A3 blanc et ivoire, 250 grammes, et il y a 25 papiers dans chaque paquet et ça coûte moins de 6 €. Donc rapport qualité-prix exceptionnel. Je vous dis pas la qualité, on peut le plier. Enfin, moi je fais toutes mes pages de structure d'album avec cela, ils sont géniaux. Voilà, ça fait longtemps, je répète, qu'ils étaient en rupture et là ils sont là. Donc j'ai pris 3 paquets de chaque pour pas me faire avoir. Ensuite, au niveau collection de papier, récemment j'ai pris ces deux-là. Alors je vais pas vous les montrer page par page parce que je crois que j'ai presque plus de batterie, donc il faut que j'aille un peu plus vite. Donc en tout cas, celle que j'ai beaucoup aimée, c'est Mintay Places We Go. Très jolie, bah, c'est toujours dans le style de Mintay, hein, pour celles qui connaissent. J'ai pris le 30-30 et un petit bloc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est le thème visite, voyage. Il y a des très belles illustrations de village. C'est vraiment très sympa. Et puis celle-ci, bah, on la montre plus parce qu'on l'a vu beaucoup, hein. Donc c'est Stamperia Magic Forest. Donc moi j'ai pris le bloc 30-30 avec les motifs et le bloc de fond parce que, bon, vous me connaissez un petit peu maintenant, moi je fais que des très gros albums et j'insère aussi toujours des papiers faux unis pour casser un petit peu le côté chargé de ces collections. Voilà. Et enfin, en ce moment je fais beaucoup de scrap comme d'habitude, mais je fais aussi... ah oui, attendez, avant j'ai oublié de vous parler aussi de ces boîtes là. Voilà, ça c'est un autre achat que j'ai fait chez Craftelier, j'en ai acheté 2. C'est pour ranger une grande majorité de mes mesquines tapes. Vous voyez, je les ai pris sur mon petit chariot que j'ai à ma droite là du bureau pour les avoir tout le temps à ma portée de main. Et j'en ai pris 2. Ce sont 2 rangements très costauds, c'est de la marque Craftelier. Alors bien sûr je les ai remplis, hein. Et puis chaque séparation, vous voyez, on peut enlever les petites séparations, là ça peut être sympa. Voilà, elle coûte dans les 8 €, mais c'est quand même de la très bonne qualité. Voilà, j'ai également aussi acheté récemment, je vous le montre aussi, plusieurs outils de la marque Craftelier, un très bon cutter, ils sont tous dans la même couleur, moi j'aime beaucoup cette couleur bleue. Ça j'ai acheté ça pour tester. Et puis j'ai pris un outil 3 en 1, c'est pour les dies. On a une petite brosse très drue pour enlever les bouts de papier. On a un petit racloir, ça je vois pas trop l'utilité, mais surtout ça c'est bien aussi d'avoir avec la brosse un petit poinçon, hein, pour enlever les derniers petits bouts également. Voilà.
Et puis j'ai pris au moins 3 ou 4 parce que j'en utilise beaucoup en ce moment. Maintenant j'utilise que ça, je vous en ai déjà parlé. Hein, c'est leur colle bloc Craftelier qui est assez économique hein, par rapport à une colle qu'on pourrait acheter en grande surface. Voilà, et enfin je commençais à vous dire qu'en ce moment je fais aussi beaucoup de art journal. Je vais vous montrer un petit exemple dans le cahier que j'ai commencé, vous voyez il est là. Et puis pour faire du art journal, j'utilise par exemple des petites choses de Tim Holtz qui sont sous sachet comme ça. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, il appelle ça lui des poupées de papier. Mais en résumé, c'est comme des très vieilles photos que lui il a détourées, pardon. Donc c'est des couples, des enfants, des femmes, des hommes. Et c'est assez sympa à insérer dans du art journal ou pourquoi pas dans du junk ou pourquoi pas aussi dans le Project Life. Hein. Petite info pour celles qui... Voilà, parce que ça c'est des choses très jolies qui coûtent assez cher. Hein, 7-8 euros je crois. Je crois qu'il y en a énormément là-dedans. Il y a 133 pièces. Sinon, moi, j'ai sur Le Bon Coin, je suis tombée aussi sur un monsieur qui m'a vendu un lot de très vieilles cartes postales et des très vieilles photos du début du XXe siècle. C'est magnifique et il m'a vendu ça, enfin pour 20 euros. J'ai eu énormément de choses et je m'en sers beaucoup. Hein, et voilà, ça peut être plus économique que ça, vu la quantité que j'ai eue. Ou dans les brocantes, pourquoi pas, on peut trouver aussi des petits trésors. Hein. Et pour travailler le art journal, alors je vous montre, j'avais depuis longtemps acheté ça sur Craftelier toujours. Hein. Si vous voulez les retrouver, c'est de la marque Finabert. Donc dans Craftelier, tout en haut, vous allez dans marque. Et puis après, vous cherchez la marque Finabert. Et ce sont des papiers de riz beaucoup plus économiques que des papiers de riz vendus à l'unité. Là, c'est des paquets de 6 feuilles qui sont assez grands. Hein. Donc là, c'est en pouces. Mais ça doit être 30... je sais plus. Je crois que c'est des très grandes feuilles. Hein. C'est 50 cm sur 20 ou 30. J'ai peur de dire des bêtises. Mais c'est des grandes feuilles, vous savez, de papier de riz qui sont imprimées. Donc je ne vais pas vous les montrer là parce que si ça vous intéresse sur Craftelier, vous allez bien les voir, elles sont en entier. Et moi j'avais pris, vous voyez là c'est le style vintage avec un peu ce qu'on trouve dans les vieux journaux de mode. Là c'est un petit peu tout ce qui est notes de musique. Là c'est scientifique, là c'était des papillons. Là c'est la même chose que tout à l'heure. Là c'est un mélange de petits anges et puis de mannequins. Là, c'était du Tim Holtz, donc c'est pas du Finabert. Et puis là, la dernière commande, j'ai repris ces deux-là parce qu'ils étaient en rupture depuis très très longtemps aussi. Et ils sont revenus. Donc très très jolis. Je vais vous montrer une feuille parce que en fait, je viens de les recevoir, je ne les ai pas regardées. Donc du papier de riz, pour celles qui ne connaissent pas, c'est du papier très très fin et qui se travaille un petit peu comme des serviettes en papier. Et je vais vous montrer le résultat sur mon art journal. C'est très très sympa. Alors vous voyez, c'est hyper fin. Je le sens parce que j'aime bien l'odeur aussi. C'est super stylé. Alors je vous disais que c'était économique parce qu'une feuille A4, j'ai vu sur Craftelier, c'est dans les 2 euros. Et là, un paquet, enfin un lot de 6, quand même, des très grandes feuilles, vous voyez même pas tout. C'est dans les 6 euros. Donc c'est quand même super intéressant. Vous voyez comme c'est... je le découvre avec vous et je trouve ça super joli, quoi. Donc le petit truc que je connais, que je peux vous donner pour celles qui ne connaissent pas, c'est que si vous l'utilisez en fond, avec votre pinceau, avec de l'eau simplement, vous détourez le motif que vous voulez, enfin le morceau, et puis ça va s'arracher tout doucement. Il ne faut pas forcément chercher, moi je ne conseille pas de chercher à déchirer comme ça sans eau, sans humidifier, parce que sinon ça ne va pas être déchiré comme vous voulez. Donc vous voyez, c'est super joli, quoi. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut. Alors après, on aime ou on n'aime pas hein, le art journal. C'est une espèce de lâcher prise, hein, c'est comme le junk. Moi j'ai adoré, j'ai donné l'envie de le faire à mes 2 copines qui scrapent beaucoup avec moi, Sophie et Marie.
Et en fait, vous voyez, dans un... Bon là, je suis partie de pages noires, mais on peut faire sur des pages de n'importe quelle couleur, hein. Et puis, bah, vous voyez, moi j'ai fait d'abord tout mon travail de fond, c'est-à-dire que j'ai fait avec des pochoirs et des masques et de l'encre, cette partie-là d'abord sur plein de pages avec plein de pochoirs différents. Vous voyez, là par exemple, j'ai utilisé ce pochoir-là. Voilà, là c'en est d'autres. Et puis après, j'ai fait, vous voyez, c'est ce que... Ça, c'est du papier de riz. Donc j'ai déchiré mon morceau. Ensuite, sur ma page, je suis venue mettre avec un petit pinceau du vernicole mélangé avec un petit peu d'eau. Après, j'ai posé mon morceau que je voulais coller. Et après, on remet du vernicole dessus. Voilà. Ça sèche très vite. Donc, vous voyez, je peux vous montrer quelques autres exemples. Papier de riz, pochoir. Voilà, ça, j'ai fait ça. Même déjà ça, c'était super plaisant à faire. Le travail de fond. Vous voyez. Et après, ben, je peux vous montrer quelques exemples parce qu'il n'y a rien du tout de perso. Là, c'est une page que je vais coller, mais en attendant, j'ai fait des petits essais de feutre. Donc moi, je suis partie de citations de Flo, de la revue Flo, que je garde tous les ans. J'ai sélectionné à chaque fois une citation. Ensuite, vous voyez, là, c'est un exemple de vieille photo que j'ai acheté au monsieur. Donc, c'est des personnes inconnues, hein, mais voilà, moi, ça me parle en tout cas. Les photos anciennes comme ça, je trouve que c'est un vrai trésor. Et après, ben là, j'avais... Et vous voyez, donc avant, il y avait le travail de fond avec du papier de riz, là aussi. Et après, ben, on s'amuse, quoi. On met des stickers. Là, j'ai acheté des feutres un peu Posca, qui ressemblent au Posca, mais qui sont beaucoup moins chers. Donc voilà, je peux vous montrer d'autres exemples. Donc voilà, ça faisait encore du parti du lot que j'ai acheté. Et puis, bon, je vais peut-être pas tout vous montrer. Voilà, un autre exemple. Là, c'est une vraie photo, encore une fois. Et ça, c'est du découpage que j'ai fait dans des vieux magazines. On retrouve le travail de fond qui est là. Et j'ai toujours une citation. Et j'essaye, en général, de faire une illustration par rapport à la citation. Celle que j'avais choisie, par exemple, « Nous savons ce que nous sommes, mais nous ignorons ce que nous pourrions être » de William Shakespeare. Voilà, ici, c'est encore pareil. Vous voyez, la travail de fond, un petit morceau de papier de riz. Et puis après, je me suis amusée à coller des stickers. La citation sur... Là, c'est une vraie photo également. Hein. J'ai même mis des stickers peel-off que j'ai depuis très longtemps et que je ne me sers pas. Le Art Journal, c'est sympa parce qu'on utilise enfin des choses qu'on n'utilisait pas, qui étaient dans un coin. Et là, j'ai mis la citation « Qu'est-ce que la vie? C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un bison en hiver. C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil. » De Crowfoot, je ne connais pas ce monsieur, de 1830 à 1890, chef Blackfoot. Ah, je m'éclate vraiment quand je fais ça. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais je vous montre un petit peu. Donc là, ce qui est rigolo, c'est qu'on ne voit pas la différence. Mais là, j'ai une vraie photo du fameux lot que j'ai acheté. Et là, ce sont des photos stickers que j'ai acheté aussi de la même marque que le papier de riz. C'est Finabert. Et vous voyez, ça fait vraiment illusion. On a vraiment l'impression que ce sont des vraies photos. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est une sorte de lâcher prise en fait. L'utilité, voilà, il n'y a pas vraiment d'utilité, mais c'est pour soi en fait qu'on fait ça. Et on s'en va vraiment loin, ça nous permet de faire autre chose. On retourne un peu en enfance aussi, vous me direz, parce qu'on s'amuse avec les stickers qu'on a. Voilà, c'est vraiment très sympa. Celle-ci, je l'aime, excusez-moi. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Sur la lecture, lire est important. Si vous savez lire, le monde entier s'ouvre à vous, de Barack Obama. Donc, vous voyez, là, j'ai trouvé une vieille photo, une vieille vraie photo. Vous voyez, là, j'ai mis des illustrations en rapport avec le thème sur les livres. Et j'avais fait un papier de riz, là, collage papier de riz. Et puis, j'ai fini avec ces feutres-là. Ça vient rajouter un petit peu de lumière. C'est quand même sympa. Bon, j'en ai fait pas mal, hein, vous voyez. Là, je me suis amusée avec mes feutres imitation Posca. Ça, c'est une vraie photo également.
Voilà, voilà. C'est vraiment super sympa. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis mes copines, elles ont bien aimé aussi. Puis ça permet de changer, moi j'adore le scrap aussi, mais ça permet de changer un petit peu de temps en temps, quoi. Voilà. Bon, je vous en avais parlé un petit peu, hein. Il y a une autre vidéo où je vous montre un petit peu mon organisation avec 4 grosses boîtes où je mets dedans tout ce que je peux récupérer comme illustration papier dans des vieux journaux, dans des revues comme Flo ou Daphné Diaries, ou voilà, dans n'importe quelle revue on peut récupérer des belles illustrations ou des citations, et puis après ben voilà, on s'amuse sur un fond. Voilà, ben, je voulais vous montrer ça, hein, et voilà, si ça vous donne envie, si vous voulez plus d'explications, pourquoi pas, je peux en donner un peu plus. Si vous voulez que je fasse une page, une double page, que je filme une double page, pourquoi pas? Dites-le moi, demandez-le moi, hein. Je ne vais pas le faire s'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus et puis ben, j'espère que ça vous donnera envie parce que vraiment les 2-3 copines à qui j'ai montré ça, ben, elles ont vraiment accroché et elles adorent, quoi. Elles disent que ben, faut avoir au moins 1 heure ou 2 devant soi, c'est vrai, pour faire ça, mais ça libère l'esprit, c'est vraiment sympa. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis au revoir, à bientôt.